Malgré que nous avons touché la question la plus merveilleuse, la plus extraordinaire et la plus souhaitable, c'est le corps de la gloire, le corps de la lumière, de l'immortalité, que vous tous vous possédez, malgré que les humains n'ont pas beaucoup de notions, on n'a pas parlé, dans la littérature il n'y a pas beaucoup de choses, mais vous sentez tellement comme c'est vrai et vous sentez intuitivement que ça doit être absolument vrai ce que je vous révèle, malgré que vous n'avez rien lu là-dessus. C'est votre intuition qui s'éveille, le savoir du passé, et je suis sûr que vous dites, oh, combien c'est vrai, ah, combien c'est vrai, combien c'est vrai. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de candidats pour faire des efforts. C'est dans les efforts maintenant. On comprend bien, on est intelligent, on est scientifique, on est érudit, c'est bien. Et on souhaite les choses. Mais dans le troisième plan de l'action, de la volonté, de l'application, eh bien, on n'est pas très poussé. C'est là que j'insiste. Oh, pour la compréhension, ça, il y en a beaucoup qui ont compris. Beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup qui font les efforts. Et ils font des efforts, mais ces efforts ne sont pas tellement souvent et tellement intenses. Et moi, je plaide maintenant, j'insiste, pour que ces efforts-là, ces pratiques-là, soient plus souvent et tout le temps et chaque jour, même plusieurs fois par jour. Pourquoi? Eh bien, on accélère l'épanouissement, l'agrandissement, l'embellissement et l'illumination de ce corps éthérique. Et pourquoi Jésus alors n'a pas attendu des siècles et des siècles pour ressusciter avec tout le monde en même temps? Eh bien, vous voyez, parce qu'il a travaillé avec ces méthodes. Jour et nuit, sans arrêt, même avant de se réincarner, il avait déjà travaillé. Et alors, voilà pourquoi il n'a pas attendu, il est ressuscité. Et ça prouve que si lui, il a ressuscité, eh bien, ça prouve qu'il y a beaucoup d'autres qui peuvent ressusciter. Alors, le malheur que l'Église dit que Jésus est unique, à part, il est Dieu lui-même. Il n'y a aucun pont entre Jésus et nous, entre le Christ et nous. Parce que chacun peut dire, mais il était Dieu lui-même, ben, nous ne sommes pas Dieu, ben, il faisait ça et ça, ben, parce qu'il était Dieu. Mais nous ne sommes pas, alors qu'il nous laisse tranquilles. Alors nos faiblesses sont justifiées. Il n'y a pas de pont. Si on change la compréhension, dire que Jésus était parfait, était fils de Dieu, mais que nous aussi nous sommes de la même nature que Jésus, plus petit, minuscule, perdu, effacé, mais si nous travaillons comme lui, si nous pensons comme lui, si nous vivons comme lui, nous deviendrons un jour comme lui. Donc, c'est cette possibilité justement qui peut sauver le monde.